Salam à tous. J'espère que vous allez bien. Et Inch'Allah, on a une nouvelle vidéo de la série Test and Reviews. La vidéo va être en deux parties. La première, unboxing et présentation du produit. Et la deuxième, on va faire le test et review de ce dernier. Nous allons aller voir juste après l'intro. Produit la nouvelle box Android TV de chez Micool, la KM6 Deluxe Edition sous Android TV 10. Le packaging se présente sous cette forme. Ça donne l'impression de déballer un produit premium. Je ne dis pas que le produit est premium, faites bien attention, c'est l'une des boxes les plus chères du marché, derrière les Nvidia Shield et les formulaires GTV. Seulement, les box certifiées Android TV par Google respectent un certain nombre d'exigences وصراحه ماشي لخطرهم يعني الى لدرجه انك باش دير شي برودوي في يديك كيجيب لك الله غادي تحل شي برودوي جوجل بيكسل ولا جوجل هوم comme si c'était un produit fabriqué par un ODM ou la OEM partenaire de Google, sauf que c'est pas le cas pour la majorité des box référencées comme étant Android Supported Devices. Pour faire court, l'emballage est en blanc qui met très simple. D'un côté, on trouve les éléments clés de la box, le codec AV1. On est regardé dans la vidéo. Cache de l'étiquette, la référence du processeur, le S905X4 et le fameux built-in Chromecast. De l'autre côté, on a les logos des services supportés par la box, YouTube, Prime Video et le store Google Play. Sur la façade de l'emballage, on a une image réelle du produit ainsi que le logo Micool côte à côte avec le logo Android TV. Juste en bas, un clin d'œil avec une commande de l'assistant vocal de Google qui n'est d'autre que la fameuse Google pour affirmer que la box le supporte bien sûr. Et sur le dos, on trouve les petits descriptifs de quelques fonctionnalités de la box ainsi qu'un aperçu de l'interface de l'OS Android TV. Au niveau prix, la KM6 Deluxe Edition aux alentours de 90 € du moins pour le moment. Je la vidéo au mois d'avril 2021. أنا personnellement خديتها من Banggood وصلتني في 10 jours تقريبا en DHL. وكاينه بجمع نقل سوق على الاكسبريس sauf que la livraison كتعطل واخا اون اكسبريس surtout مع زعما période de pandémie. C'est du vrai Android stock, ماشي custom ROM mobile, qui m'a مع la majorité des boîtiers chinois présents sur le marché marocain. Donc on peut citer la H96 Max, le X96 Max Plus et le fameux Belling GT King. Les boîtiers, ou plutôt les box sont bourrés de technologie, mais ne sont pas sous Android TV, faites bien attention. Soit les fabricants majorité investis ou les licences, ou les Google, ou les services de VOD de renommée, ou des agréments, et qui ne respectent pas leur cahier de charge. صراحة هذا هو sujet نقدروا نهضروا عليه في une autre vidéo ونشوفوا toutes les catégories de produits certifiés Android TV وشنو الفرق بيناتهم ونديروا pourquoi pas un comparatif avec les produits chinois. Si ça vous intéresse, vous me le faites savoir dans les commentaires ونديروا Inch'Allah pourquoi pas. غادي نهضروا كثر على l'OS ou les applications في la deuxième partie de la vidéo. تشوفوا دابا la fiche technique قبل ما ندوزوا للunboxing. صراحة هاد la box تعتبر من les meilleurs du marché. Elle embarque un socle Amlogic S905X4 quad-core cadencé à 2 GHz en 64 bits et couplé à 4 Go octets de RAM DDR4 et 64 Go d'espace de stockage de type eMMC. Il faut savoir que il y a 3 versions du KM6 selon le constructeur. La KM6 classique avec le même processeur, mais seulement avec 2 Go de RAM et 16 Go octets d'espace de stockage. Une autre version avec pratiquement le double de la capacité, 32 Go octets de stockage cette fois-ci et 4 Go de RAM. Et finalement la version la KM6 Deluxe Edition avec 64 Go de stockage. Je voulais tester une box pure Android TV avec 4 Go octets de RAM. باش نشوف الفرق حيت déjà عندي la Xiaomi Mi Box S avec seulement 2 Go octets de RAM. Et il y a aussi la Mystique avec 1 Go de RAM. نقدر نقول لكم بلي كاين فرق ماشي غير في لا بويسونس دو سي بي يو مي حتى في لا كونتيتي دو رام كتلعب دور كبير في النافيغاسيون وشحال من حاجه غادي نهضروا على هادشي beaucoup plus en détail في لا فيديو دو تيست. Un autre truc à rajouter, le processeur
S905X4, le dernier joujou de Amlogic, mais qui n'a pas de constructeur sur une box Android TV. Et je dis bien Android TV, un réel micro. Et seulement un seul modèle est couplé avec 4 Go de RAM, la KM6. Il y a d'autres modèles bien récents avec le même processeur comme le KT1 et la Micool Now, ils sont limités à 2 Go de RAM. ندوز دابا للانبوكسين نحلوا لا بواط ديالنا. اول حاجه كتجذب الانتباه هو راتوش سبيسيال دو ميكول sur ce modèle, un revêtement en simili bois واللي جا في لا فاصاد الفوقانيه ديال لا بوكس avec les contours du frame en blanc. واحد لو مارياج دي كولور خطير الصراحه واللي غادي يخلي لا بوكس تانتيغرا فاسيلمون sur un meuble en bois chêne. Côté design, le format carré classique واللي adopté par la majorité des constructeurs. Même Apple TV sur leur modèle Apple Box ou la Xiaomi, toujours le même format. Nous mettons le boîtier de côté et on trouve le reste des accessoires. ثاني remarque عندي هو la partie الفوقانيه de l'emballage كان كلشي زوين وكما قلنا في الاول بريميوم avec une protection pour la box. Tu sens qu'il y a de la qualité derrière. Mais une fois que tu vas شويه لتحت كتلقى كلشي en vrac كما عودونا لي شينوا في البرودوي ديالهم. ضروري يديروا شي حاجه ما هياش الله يديهم علينا بصح. Bien sûr, dans le packaging, en plus de la box, la télécommande Bluetooth, qui est côté simplicité, qui possède un micro et 3 boutons d'accès rapide, YouTube, Prime Video d'Amazon et un dernier bouton pour le Play Store. Vous allez noter l'absence du bouton Netflix qu'on trouve généralement sur les télécommandes Android TV. Mais on va la deuxième partie de la vidéo, Inch'Allah. Nous la télécommande, elle possède un bouton dédié pour l'assistant Google, un bouton Home, un autre bouton pour le retour, le fameux rond pour la navigation, le bouton marche et arrêt bien sûr, ainsi que le bouton muet. La télécommande tellement صغيرة كتخدم بدي piles AAA, bien évidemment, les معاطينهمش لينا. À l'intérieur de l'emballage, on trouve aussi un câble HDMI, qui est réellement certifié HDMI 2.1, mais il a l'air solide et de qualité. حتى نجربوه في une télé compatible, نجربوا لا بوكس في une télé compatible, ونعطي لكم الخبار ديك الساعه واش منه ولا ما منوش. Et finalement, l'alimentation secteur 5 volts 2 ampères وشي بركه ديال documentation. On passe maintenant à la connectique. Sur le dos du boîtier غادي تلقاو le port audio vidéo اللي ما بقى حتى شي واحد de nos jours كيستعملو. Le fameux port Ethernet 1 gigabit, oui, c'est bel et bien 1 gigabit et non pas 100 mégas. Un autre port HDMI 2.1 cette fois-ci, vu que c'est un modèle 2020-2021, l'utilisation de l'HDMI 2.1 commence à se démocratiser. Et dans peu de temps, on va dire le standard pour vos téléviseurs, surtout à la sortie des consoles PS5 et Xbox Series X. On a encore un port optique SPDIF. Si jamais tu branches la box un ampli ou le chiffre cinéma. Et finalement, le port d'alimentation DCI. Sur le côté gauche, on a deux ports USB-A, un 3.0 et l'autre 2.0. La couleur. Une autre fois, un slot micro SD. À sa place, j'aurais aimé voir un port USB type C. C'est ce qui manque sur la box. Pour être parfaite. Sur la façade de la box, il y a un indicateur LED sous forme de bande pour donner l'état de fonctionnement de la box. C'est que le choix de la box, mais j'ai choisi pas, mais plutôt pour plusieurs raisons. Le port Ethernet. Généralement, les box ont des ports Ethernet 100 mégabits, voire même des constructeurs qui privilégient le Wi-Fi et l'Ethernet. Je ne sais pas ce qu'ils déroulent, mais c'est le choix. Mais c'était le choix plutôt de Xiaomi sur la Mi Box S, qui abandonne le port Ethernet ou qui a le manque de un bon routeur à juste.
الحمد لله ميكول ما داروش نفس الغلط او كونترير لا كاي ام 6 جات بالامبور 1 جيجا بت واللي غادي يكون عنده نفع كبير سورتو في لا ليزون افيك ان سيرفور ناس دون لو كا الا حاولنا نقراو دي فيشي اون 4 كا افيك دي بي كبار ولا فوار ميم اون ستريمينغ 4 كا اون اس في. المهم كتبقى احسن ليزون هي الكابل ايثرنت ومن احسن ما يديرش كومبرومي سور سو بوين. واخا ما عرفتش كيفاش يكون البيفيت على بوكس ne prenez pas de risque, je vous le conseille par expérience. En parlant de Wi-Fi, la Micool KM6 jette le Wi-Fi 6 AX هاد المرة, contrairement à ses anciennes sœurs Lithium le Wi-Fi 5, c'est du Wi-Fi double bande de 2.4 et 5 GHz, et cela pour donner plus de stabilité for stream ou les utilisations les plus gourmandes. Il a aussi du Bluetooth 5.0, c'est un atout qui s'ajoute à la liste. Un autre point, de la box, où l'espace de stockage, la quasi-totalité des constructeurs proposent des box Android TV limitées en stockage à 8 Go. Oui. Ou bien dans les meilleurs des cas 16 Go. Chose qui n'est pas suffisante de nos jours. La Micool KM6 qui قبل في لا فيديو فيها 64 جيجا دو ستوكاج وشي حاجه اللي مزيانه صراحه بزاف. ندوزو دابا l'installation de la box sur la télé. Côté branchement, rien de plus simple. On branche le câble HDMI sur le port HDMI, le câble Ethernet il ما كنتش غادي نستعمل الويفي وما نساوش le câble d'alimentation bien évidemment. دابا ما بقى لينا غير نشعلوا لا بوكس ديالنا ونبداو لا démarche d'installation. Bien sûr, on profite de ce temps pour parler des caractéristiques de la box. La Micool KM6 Deluxe tourne sous Android TV version 10 certifiée Google. La marque a pu acquérir des DRM comme Play Ready de Microsoft, nécessaire pour la lecture des contenus Prime Video de Amazon en 4K, et aussi Google Widevine L1, utilisé dans pas mal de services de VOD. Malheureusement, notre box n'a pas de certification Netflix, alors la lecture sera limitée dans un premier temps à du contenu SD 540p. Mais on va voir comment remédier à ça dans la deuxième partie de la vidéo. داكشي علاش خصكم تابوناو في لاشين باش ما يفوتكمش حتى شي حاجه وتشوفوا la deuxième partie dès qu'elle sera publiée. Je vous promets qu'elle sera intéressante la vidéo inchallah. On va corriger pas mal de trucs sur la box. كاين اللي غادي يسول راسو دابا علاش كيصلحوا كاع هاد لي دي ار ام ولاش اصلا داروهم الا كان الماتيريال بيرفورمون يقدر يقرا كلشي. La réponse est simple, c'est pour soustraire de l'argent aux fabricants, خلص باش تشرت من la qualité optimale du service sur ton matériel. C'est aussi simple que ça. Dans ce cas, juste le matériel est certifié à la fois Netflix plus Google Widevine L1 هو اللي غادي يقدر يقرا الكونتوني 4K en Netflix sur Netflix en 4K HDR مرتاح sans aucun problème. كاينه une autre raison اللي هي اللي بدا عليها النهار الاول هذا الفيلم ديال دي ار ام هي la protection du contenu numérique من البيراطاج bien sûr. D'où le nom d'ILDR, Digital Rights Management. Mais les services de VOD sont très malins, صراحة. شافوا راسهم ما غاديش يقدروا يكونتريو لو بيراطاج à 100%. ديما كاين الحل، قالوا اجي نستغلوا الفرصة ونجربوا على لي فابريكون ونجروا منهم فلوس زعما بالجي باش داير فهمتي. Côté vidéo, le processeur de notre box, le S205X4, prend en charge le codec AV1. C'est un nouveau codec de compression libre et gratuit, annoncé comme plus performant que le H265. Il prend aussi en charge le VP9, le H265 et le H264 bien sûr. Mohim, tout ce que les anciennes box peuvent dire. Et pour se distinguer, qui a l'accélération matérielle pour le codec AV1. Il y a l'arc de support d'Intel, les nouveaux 7 et 11e gène, vers mars 2021. قبل منهم Nvidia pour la RTX 30 en septembre 2020 ainsi que AMD pour les GPU RDNA 2 où il y a خرجوا les drivers ديالهم la semaine اللي دازت. La 2 CPU est pensée pour les vidéos en 4K HDR en 120 images par seconde, mais seulement sur le codec AV1. Pour ce qui est des codecs H264 et H265 plutôt, il est limité à du 4K 60 et 75 images par seconde respectivement. Côté GPU, on a un Mali G31 MP2 gravé en 12 nanomètres, où l'IBDA qui est شوية صراحة.
il prend en charge pas mal de formats HDR comme le HDR10, HDR10+, et le HLG. On n'a pas de Dolby Vision malheureusement, mais صراحة الله يجعل شي بركة غير هادشي اللي كاين راه فيه كفاية. Mais بعد ما installé كلشي, ce que je peux vous dire, c'est que je suis vraiment surpris de la rapidité de navigation. Responsiveness hors norme, صراحة, je parle en connaissance de cause. J'ai حيدت la Mi Box S juste avant de brancher la KM6 et je constate déjà une différence au niveau de fluidité au lancement du programme. واللي نقدر نقول لكم c'est que la box mérite chaque dirham dépensé pour l'acheter par rapport à ce qu'elle offre, la fiche technique et surtout l'expérience utilisateur de nous. باش ما نتسناش غير كنشكر في هاد لا بوكس غادي ندوزو دابا لي بوين فور و لي بوين فيبل كنا ريسونسي قبل لو تيست ابروفوندي اللي غادي نديرو في البروشين فيديو ان شاء الله. Côté point fort, on peut dire que c'est la meilleure box Android TV du moment. كاين اللي غادي يقول لي فين خليتي لها انفيديا شيلد, وبالنسبه لي انا انفيديا شيلد c'est une box dédiée gaming avec son stock Tegra X1+. Mais côté streaming et multimédia, la Mi Cool KM6 surtout que les modèles actuels des NVIDIA Shield valent pratiquement le double du prix et ne supporteront jamais l'accélération matérielle pour le découpage des AVR. Deuxième point fort, c'est la fiche technique. De jamais vu un outil sur une box certifiée Android TV. كتحس بهم داروا un effort sur ce point pour se démarquer de la concurrence. 4 Go de RAM, 64 Go de stockage, c'est une réponse claire aux autres fabricants chinois qui n'ont pas de certif, comme quoi حنا نقدروا نديروا بحال هذوك les conflits. Alors, troisième point fort, et j'ai fait exprès de le séparer du deuxième point, حيت داير كامل على connectivity, mais l'utilisation du port Ethernet 1 gigabit pour remplacer le 100 mégabits, à l'utilisation du Wi-Fi 6 AX, واخيرا وليس اخيرا le Bluetooth 5.0. Le point fort suivant, c'est l'OS Android TV 10. Bien évidemment, كان خصنا نجبدوه هو الاول صراحه, mais il est là pour couronner la fiche technique. Ce que je peux dire, c'est qu'il est parfait. Et j'ai même pu lire que la box bénéficiera prochainement d'une mise à jour vers Google TV, qui sera adoptée de nouveau les téléviseurs جداد tournant sous Android TV, après avoir été abandonné en 2014 à le lancement de Android TV. Et finalement, le design très sympa, imitation bois, صلحات به ميكول واحد الكاف دارت في الموديل KM1 اللي جاب une imitation cuir من الفوق ديال la box, alors que c'était juste en plastique. Il est même désagréable au toucher على حساب ما قالش. ندوزو دابا لي بوين فيبل حنا وصلنا ليهم. باش كلشي يبقى على خاطرو بيان ايفيدامون, جو m'intéresse là au processeur des box NVIDIA Shield اللي هما بالنسبه لي لي كونكورون ديريكت de la Mi Cool KM6. اول بوين فيبل اللي هو لا سيرتيفيكاسيون نتفليكس مون كونت اللي كاينه بيان سور sur les box NVIDIA, sauf que Mi Cool خدامين عليها pour l'acquérir, chose qui s'est déjà concrétisée في la nouvelle box KM2 اللي خرجت le mois dernier, certifié à la fois Netflix et Prime Video, mais la fiche technique ديالها ناقصه par rapport à la KM6, c'est la raison pour laquelle ما خديناهاش. وسورتو الا كانوا الناس بحالي ما كيتجرجوش في une seule plateforme de streaming, زعما ما غاديش يكون عندهم مشكل وغادي ياخذوا la KM6 sans hésitation. Alors le deuxième point faible, pas de Dolby, pas de HDR Dolby Vision, واللي déjà بعدا زعما باش يخدم لك خص يكون عندك ان تلفزيور كومباتيبل, يعني الا ما عندكش تلفازه ديجا كومباتيبل دولبي فيجن ما عندكش تحمق راسك واش لا بوكس كومباتيبل ولا لا. Et comme dernier point de la liste, on a le prix qui reste un peu élevé par rapport à la concurrence, mais je le trouve personnellement justifié, surtout il a قارنا la box مع les Nvidia Shield ou la Formula GTV. اللي ما كيعرفش Formula, c'est une marque spécialisée depuis longtemps في les récepteurs satellites, بحال VU+, بحال بزاف, mais هما ils se sont spécialisés, ils se sont زعما focalisés ces dernières années على les box IPTV, vu que كلشي ولا خدام ب IPTV. Leur dernier produit c'était Formula GTV, il cartonne, غير هو في le prix نفس la gamme de prix مع Nvidia Shield الصغيره, واللي les deux le prix ديالهم طالع اللي جينا نكومباريو مع ال KM6. C'est le seul point زعما اللي que j'ai pu زعما relever. Je pense وصلنا للآخر de la vidéo ديالنا.
Mais قبل ما نساليو غادي نقول لكم شنو غادي نديرو في لا دوزيام بارتي ان شاء الله. Je vais prendre le temps de tester la box cette semaine. Ou la prochaine vidéo, je vous promets un test en VOD sur les différents services. Aussi en IPTV et aussi dans la lecture des vidéos dans tous les formats possibles. وحتى البيرفورمانس اون فيديو الناس اللي عزيز عليهم لي جو سور اندرويد واللي باسيوني اوسي بالريترو جيمنج. بيان سور غادي نزيدو d'autres points forts et points faibles qui sont relevés lors du test. ديسي لا غادي نقول لكم السلام عليكم. شكرا لكاع الناس اللي تفرجوا في لا فيديو حتى الاخر. استنوني pour la deuxième partie ان شاء الله le plus tôt possible. Merci encore une fois. تهلاو كان معكم مهدي لونشيدو.